Ton banquier ne t'a jamais parlé des ETF. Et tu sais pourquoi? Parce que si tu découvres ça, tu n'auras plus jamais besoin de lui. Si tu découvres cette vidéo, crois-moi, tu as de la chance. Parce qu'on va pas parler de trading de merde ou de crypto miracle. Ici, c'est une masterclass complète sur l'investissement le plus simple qui existe, les ETF. Accessible à tout le monde, expliqué simplement, et tu pourras passer à l'action dès ce soir. Et surtout, à la fin, je vais te montrer mon portefeuille réel. Combien j'ai mis, mes gains et mes pertes. Et l'ETF le plus improbable qui a claqué un plus 70%. Et crois-moi, ça m'a vraiment retourné le cerveau. Pourquoi les banques détestent les ETF? Leur business model, les frais. C'est leur drogue dure. T'as vraiment besoin d'en savoir plus? Ils te vendent même des assurances pour sécuriser ton argent. Alors qu'en réalité, ils sécurisent juste leur profit. La banque, elle vit pas sur les gains que tu fais, mais sur les siens. Et en plus, avec ton argent. Si ça, c'est pas beau, regarde les chiffres. Les frais sur un ETF sont de 0,2, 0,3%. Sur les fonds bancaires classiques, ça monte jusqu'à 2%. On parle d'un putain de x10 à x100 plus cher. Sur 30 ans, est-ce que tu imagines ce que ça te bouffe? Je vais te le dire. Tu poses 10 000 € une seule fois. Tu as un retour de 10% par an. Au bout de 30 ans, avec un ETF à 0,3%, tu as 160 000 €. Avec un fonds bancaire à 2%, tu as 100 000 €. Tu rêves pas, t'as bien filé 60 000 € à ta banque. Et ça, c'est pas le pire. Tu n'as absolument pas besoin d'eux. Pas de contrôle, pas de vendeur de tapis. Et ça, je vais te le prouver quand on verra comment choisir son ETF. Alors reste bien ici. La puissance cachée des ETF. Juste avant de voir concrètement comment choisir ton ETF, je vais te montrer pourquoi. Admettons que tu sois né en 1990. Sur le journal de ta naissance, tes parents tombent sur le S&P 500. Si tu sais pas encore ce que c'est, t'inquiète, on voit ça dans la section juste après. Ici, c'est pas important. Ils décident de poser 10 000 € dessus. Aujourd'hui, ça vaudrait 380 000 €. T'as bien entendu, 370 000 € en dormant. Pour te donner une comparaison, sur la même période, ton livret A aurait à peine doublé. Qu'est-ce que tu fous avec un livret A? Ça ne sert à rien. Est-ce que tu es prêt à prendre une grosse claque? Assis-toi. 90% des fonds qui gèrent des milliards font pire que toi avec un simple ETF. Et même Warren Buffett, le boss des boss, te battrait seulement de 1%. J'espère que tu commences à capter le truc. Avec un simple ETF, tu fais mieux que 90% des pros. Et pourtant, personne t'en parle. Alors, on va voir comment choisir le tien. Comment choisir mon ETF? Pour que tu comprennes, on va pas partir dans la théorie. On va prendre un vrai ETF avec son nom à rallonge. Et je vais te le démonter morceau par morceau. Regarde celui-là. Amundi, S&P 500, UCITS, EUR, C. Ça fait peur, mais en vrai, c'est simple. Amundi, c'est juste la marque. Là, c'est le leader français, issu du crédit agricole, rien de magique. S&P 500, c'est la désignation du produit en question. Là, c'est tout simplement les 500 plus grosses boîtes américaines. UCITS, la norme européenne. Ça veut dire réglementé, ça protège les investisseurs. EUR, comme tu l'auras compris, c'est l'euro. Pas besoin d'avoir des dollars, tu l'achètes avec tes euros, même si c'est des entreprises qu'aux USA. C'est entre parenthèses, ou souvent aussi AC, ça veut dire capitalisation. Les dividendes sont réinvestis direct, effet boule de neige quoi. L'inverse c'est DIST, ça te verse les dividendes en cash. Tu te fais taxer dessus et derrière tu remets de l'argent. Devine lequel est intelligent. Oui, DIST c'est de la merde. Un nom de 6 mots qui fait flipper. Et en 2 minutes, t'as tout pigé. Ok, maintenant que tu comprends ce que veut dire le nom d'un ETF, il reste une question. Où tu vas le mettre? Tu as 3 options. Le PEA, c'est ton pote. Avantage fiscal, mais limité en choix. Si tu économises 15% de taxes pour un ETF qui performe 30% de moins, c'est le piège à con. CTO. Le compte titre, c'est la liberté. T'achètes ce que tu veux. Par contre, tu payes toutes les taxes. L'assurance vie de ta banque, c'est du vol. En fait, il n'y en a que 2, oublie. Physique vs synthétique. C'est juste la manière dont l'ETF copie l'indice. Physique. L'ETF achète vraiment les actions. Un ETF S&P 500 détient Apple, Microsoft, Amazon, c'est concret. Synthétique, c'est du papier. Tu crois acheter Apple, en vrai, tu as juste un contrat avec une banque qui te promet de suivre l'indice. Conclusion, favorise grandement physique. Tu veux investir, pas jouer au poker avec des banquiers. Ok, maintenant les frais. Tu te rappelles, ça peut vite te coûter 60 000 balles. Un ETF, ça se paye. Mais c'est ridicule à comparer au fonds de ta banque. Ça s'appelle le TER, Total Expense Ratio. C'est ce que tu payes chaque année pour que l'ETF existe. Un bon ETF tourne autour de 0,2 ou 0,3%. Au-delà de 0,5, tu te fais enfler. Dernier point, la taille et la liquidité. Un ETF doit brasser des milliards. S'il n'y a pas assez de mouvement, tu peux rester bloqué au moment où tu veux vendre ou acheter. Maintenant que tu sais comment choisir ton ETF, on va voir comment investir dès ce mois-ci. Si tu es encore là, c'est que tu as pigé la valeur. Et crois-moi, c'est que le début. Alors abonne-toi parce que la suite va piquer encore plus. Passer à l'action et investir dès ce mois-ci. Première chose, choisir un courtier.
Faut pas être débile. Tu ne prends pas un courtier obscur ou la banque postale. Tu choisis des acteurs connus, populaires et européens. Les gros qui dominent le marché. Par exemple, Boursorama, Bourse Direct, Trade Republic, DeGiro, Fortuneo. Les banques en ligne et les applis spécialisées, c'est la base. Les frais sont beaucoup plus bas et ça change tout sur le long terme. Ta banque classique, elle va te prendre un bras à chaque ordre. En ligne, ça coûte presque rien comme on a vu. Alors fais simple et intelligent. Prends le meilleur, crée un compte et t'as tout compris. Ok, reste plus qu'à sélectionner ton ETF. Et si tu veux pas passer 2 heures à chercher, j'ai mis en description une liste d'ETF qui ont fait leurs preuves sur 10 et 20 ans. Donc va juste en bas. Sinon tu prends ce que tu veux, je m'en fous. Mais regarde l'historique sur au moins 10 ans. S'il est récent, trouve-en un autre. Maintenant que tu l'as, je te demande pas de sortir ton équerre et faire ta meilleure analyse, ok? Tu passes 5 secondes à checker la courbe. Elle doit être claire. Ça grimpe, point. Si la courbe fait que monter, t'as compris. Là, fais juste attention que ton ETF soit en euros. Ça t'évitera de payer des taux de change pour passer du dollar à l'euro. Si jamais tu as un doute à un moment quand tu seras en train de l'acheter, tu reviens sur la vidéo, tu mets un j'aime et tu écoutes la section « Comment choisir mon ETF ». Si tu dis que chaque mois tu peux investir 200 €, bah c'est simple. Tu envoies 200 €, c'est comme un compte bancaire. Et là, tu achètes des parts de l'ETF. Félicitations, tu détiens maintenant peut-être 0,00001% d'Apple. Et tu fais ça tous les mois. Et je te garantis que tu vas passer plus de temps à choisir une série Netflix qu'à acheter ton ETF. C'est littéralement un clic. Et là, c'est simple. Mais c'est aussi là que 80% des débutants vont se planter. On en parle maintenant. Les erreurs qui vont te coûter cher. Voilà les 4 erreurs qui te ruinent à coup sûr si tu tombes dedans. Erreur numéro 1. Le mindset. Les émotions. Le marché baisse et tu paniques. Tu vends, tu perds, tu lâches. Et t'as tout niqué. La vérité, c'est que si tu veux être riche demain, tu resteras pauvre toute ta vie. Investir, c'est sur 10, 20 ans, pas sur la semaine prochaine. Si tu veux creuser ce point et vraiment comprendre, j'ai fait une vidéo entière dessus. La vérité sur l'investissement. Va la voir après celle-ci. Erreur numéro 2. Écoutez tes potes. On a tous un mec qui dit avoir gagné 3000 € en trading ou en pariant sur un match. Toi, ça fait 3 mois que tu investis et tu as l'impression que rien ne bouge. Tu compares, tu doutes, tu dérailles. Erreur fatale. Ton pote, il joue au casino. Et moi aussi, je suis joueur. Je te parie que dans 20 ans, il sera toujours autant fauché. Toi, tu construis une fusée. Et une fusée, ça met du temps à décoller. Erreur numéro 3. Vouloir timer le marché. Essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Même les pros avec leur algo, ils se plantent. La seule chose que tu as timé, c'est ta ruine. Tu investis tous les mois, point. Et la dernière erreur qui peut vraiment te coûter cher, c'est de rater la prochaine vidéo. Clique sur abonner et on continue. Là, tu as sûrement plein de questions. Et tu sais quoi? J'ai anticipé les plus importantes. Question cash, réponse cash. Et si le gérant de l'ETF fait faillite? Amundi, iShares, Vanguard, ce sont des masses de noms. Mais même si l'un d'eux explose, tes actions sont séparées et ton argent reste protégé. Donc non, ton ETF ne disparaît pas avec son gérant. Est-ce que je peux perdre tout mon argent? Non, sauf si la Terre explose. Ton ETF suit 500 boîtes mondiales. Si elles tombent toutes, tu n'auras plus besoin d'argent de toute façon. Faut-il forcément plusieurs ETF? Non. Un seul ETF global, genre MSCI World, c'est déjà des milliers d'entreprises. T'es suffisamment diversifié, je pense. J'ai vu sur un TikTok qu'un ETF IA a fait plus 1000%. J'achète? Tu te crois malin? En vrai, c'est juste un produit marketing. Et toi, le pigeon. Si c'était si facile, tu serais déjà en train de siroter un mojito sur la plage, pas de scroller TikTok. Est-ce que je peux vraiment commencer avec peu d'argent? Oui, même 50 ou 100 € par mois, ça marche. C'est pas le montant qui compte, c'est la régularité. Dans 20-30 ans, c'est ça qui fera la diff. C'est géré comment et par qui? Par des masses de Nantes. Ils brassent des milliards. Ultra réglementé en Europe. Ton argent, il n'est pas gardé dans la cave de ton banquier, t'inquiète. Il décide quelle boîte rentre ou sorte, comment les dividendes sont gérés. Toi, t'as juste à acheter. Conclusion. Au tout début, je t'ai promis que je te montrerais mon portefeuille réel. Combien j'ai mis, mes gains et mes pertes. J'ai investi 43 900 €. Et aujourd'hui, ça fait 80 000 €. Ce qui me donne 36 000 € de plus-value. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, et c'est ça la réalité d'investir. Si tu veux plus de détails, va juste dans la description, il y a un lien, et je t'envoie tout ça. Le truc le plus fou, c'est que l'ETF qui est le plus performant, c'est un que j'ai un peu choisi par cœur. VanEck Video Gaming and eSport. Il a fait une performance de plus 70%. Incroyable. Voilà la puissance des ETF. C'est pas du rêve, pas du casino. C'est du concret et ça marche. Si tu as encore un doute sur quel ETF acheter, j'ai fait le taf pour toi. Clique sur le lien en description. Tu auras une liste d'ETF solides avec leur rendement sur 10 et 20 ans. C'est gratuit. Oublie pas, le plus important dans tout ça, c'est aussi tes émotions. Donc regarde la vidéo, la vérité sur l'investissement si tu veux tout savoir. Si t'as kiffé, rate surtout pas la prochaine vidéo. Et pour ça, abonne-toi. Ciao!